Alors voilà, j'ai déjà fait une manche pour m'assurer que le tuto était bon. Parce qu'en fait, ce que nous allons faire, c'est que nous allons devoir diminuer d'un carré tous les 3 carrés. Donc je vais vous expliquer maintenant la diminution. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc vous voyez, ça descend vraiment très bien. Et comme ça, c'est très joli. Et on garde toujours cette bordure jaune et rose. Voilà. Donc maintenant, nous allons attaquer l'autre côté. Donc pour faire la manche, nous devons garder le devant face à soi. Et l'avantage du crochet tunisien, c'est qu'on travaille en aller-retour et donc on ne doit pas chaque fois retourner son travail. Donc maintenant, je vous explique comment faire pour faire la manche de l'autre côté. Pour ne pas devoir la coudre, on va l'attaquer directement sur le pull. Alors, comme pour l'autre côté ici, j'ai presque 17 carrés. Donc, je vous montre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et au deuxième rang du 17e carré, je vais mettre donc un repère comme j'ai fait ici. Donc, de l'autre côté, je vais prendre mes petits marqueurs. Et je vais compter donc 17 rangs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et je vais mettre mon marqueur dans le jaune du 17e rang, du 17e carré. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Et je mets un marqueur ici également. Et donc on vérifie. Voilà, donc ils sont bien face à face, comme ceci. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va relever les mailles tout au long ici. Et comme on a les deux jaunes ici, nous allons partir maintenant avec le rose pour faire la finition du carré, comme j'ai fait de l'autre côté. Vous voyez, donc on avait les deux rangs jaunes, et donc on va repartir maintenant avec un rang de rose. Voilà. Donc je prends mon crochet et je pars avec la couleur rose. Oups. Voilà. Je pique donc dans le jaune ici où j'ai mis mon marqueur et je vais sortir ma première boucle. Ensuite, je vais prendre une boucle sur chaque petit triangle ici, donc dans chaque petit trou comme on a fait la bordure. Donc, je pique maintenant dans le rose, je tire une boucle. Je pique dans le jaune, une boucle. Le deuxième jaune, une boucle. Le rose, une boucle. Et comme ça, une boucle. Chaque fois, dans chaque petit espace. Donc, voilà. Donc, on a les deux jaunes et le rose. Donc, exactement comme on faisait ici. Et on va aller comme ça jusqu'au prochain marqueur. Je vous retrouve quand je suis arrivée au prochain marqueur. Donc, je relève toutes mes boucles jusqu'au prochain marqueur. Voilà, j'arrive au prochain marqueur. Donc, je pique dans le rose et bien sûr dans le premier jaune. Et maintenant, je fais tout simplement mon rang retour comme d'habitude. Maintenant, vous avez appris à le faire puisque vous avez fait le dos et le devant. Et voilà, donc je reviens jusqu'au bout. Et je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait pour tout le pull. Et donc, vous allez faire la même chose sur deux rangs de carrés. À partir du troisième carré, nous allons commencer les diminutions. Donc, je vais vous retrouver quand j'aurai fait donc le rang retour du rose, deux rangs jaunes, un rang rose, deux rangs jaunes et un rang rose. Ensuite, nous allons commencer les diminutions pour faire le reste de la manche.
Donc à dans 2 rangs de carrés. À tout de suite. Une petite parenthèse ici, donc quand vous repartez pour le rang suivant après avoir fait votre relevé du premier rang donc de boucle, vous allez maintenant repartir avec la couleur de fond. Et en fait, dans ce cas-ci, au lieu d'avoir, comme pour le corps, vous aviez 2 mailles de lisière en jaune, maintenant vous n'en aurez plus qu'une. Et donc ici, nous allons faire la première boucle qui est la nouvelle couleur. Nous allons passer la boucle qui est face, donc en principe à la bride. Et nous allons faire les 2 boucles de fond face aux deux d'en dessous. Ici, nous allons la passer et nous allons faire les 2 suivantes. Nous allons la passer et les 2 suivantes. Un peu comme on a fait au tout premier tour, donc quand on a commencé le dos. On passe une et on fait les 2 suivantes. On passe une et on fait les 2 suivantes. Voilà, comme ça jusqu'à la fin du rang. On passe la suivante. Et moi, je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer donc comment je fais pour le retour, qui est un petit peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Oups. Donc celle-là, je dois la passer. Voilà, j'arrive donc à la fin du rang. Je passe donc celle qui est, donc on fait les 2 boucles, on passe celle qui représente la bride et on fait la seule et unique maille lisière. Au lieu d'en avoir 2 comme on a fait tout le corps, on n'en a plus qu'une. Et donc on en fait une, mais on ne fait pas de maille en l'air pour cette bride-ci, parce qu'en fait ça doit rester, comme je vous l'ai montré ici, ça doit rester assez ferme sur le bord. Parce que quand on va coudre, ou sinon ça ne va pas être joli. Donc on ne fait pas de maille en l'air pour la bride ici. On fait directement une deuxième, on fait tomber directement la première boucle et la deuxième boucle. Et seulement ici, on fait la maille en l'air. Donc je vais vous remontrer. Donc on passe ici, quand on reviendra, on fait une maille en l'air. Et on fait donc les 2 petites boucles ici sur les barrettes. On saute celle-ci et on fait la barrette de bordure. On fait tomber la première et on fait directement tomber les 2 suivantes. Et seulement on fait une maille en l'air. On fait tomber les 2 suivantes, une maille en l'air. Et ainsi jusqu'à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc ici, je fais la maille en l'air. Et puis je fais tomber les 3 boucles sans maille en l'air. 2 et 3. Parce qu'ici, on va repartir avec la bordure, mais on va faire ça proprement. Donc maintenant, on repart et on relève tout simplement tous les bâtonnets sur tout le rang. Donc pour la manche, vous allez devoir peut-être me suivre un petit peu plus longtemps, rang après rang, à cause des diminutions que nous allons faire tout à l'heure au bout des 2 rangs de carrés. Donc ici, on va aller tout droit pendant 2 carrés et ensuite nous allons commencer les diminutions. Donc ici, je vous retrouve à la fin du rang retour. On fait exactement la même chose au rang retour qu'on l'a fait au rang précédent. Voilà, je suis à la fin du rang. Maintenant, les 2 dernières, eh bien, on les fait avec le rose. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher donc ici la maille qu'on a sautée, donc le petit brin qu'on a sauté au premier rang. Et on fait notre bride. Ensuite, on fait les 2 petits brins, les 2 petits bâtonnets suivants et on fait la bride dans la bride qu'on a laissée en attente. On fait les 2 petits brins et on fait la bride sur le petit bâtonnet qu'on n'a pas utilisé tout à l'heure. Voilà. Donc ceci, vous faites exactement la même chose sur la prochaine rangée de petits carrés. Exactement la même chose que ce qu'on a fait ici, puisqu'on le fait tout droit. Voilà. Donc je vous retrouve à la fin du 2e carré. Voilà. À tout de suite alors.
Donc voilà, je suis arrivée à la fin de mes 2 rangs de carrés. Donc à partir d'ici, nous allons commencer les diminutions. Ce qui est important de savoir, c'est que vous devez toujours avoir votre première maille de bordure ici, plus la bordure enfoncée pour chaque fois fermer vos carrés. D'accord? Donc ici, nous allons repartir maintenant avec la couleur de fond, donc chez moi le jaune. Et ce que je vais faire, donc je vais sauter la bride puisqu'on vient la chercher tous les 3 rangs en fait, hein, on vient chercher la bride en bas. Donc je saute celle-ci, mais au lieu d'en faire une et deux, je vais en faire une seule en prenant les 2 brins. Donc je vous remontre. Normalement on fait une et deux, mais on ne va pas les faire. Puisqu'on fait une diminution, on va prendre directement les 2 brins ensemble. On va sauter le brin de la bride et on va partir normalement comme ceci en sautant chaque fois le brin de la bride. Comme ceci jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, on va faire la même chose. On va faire une diminution en prenant les 2 brins ensemble. Donc je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Il me reste les 2 brins du dernier carré. Eh bien, donc on saute le brin de la bride et les 2 brins qu'on doit normalement faire séparément, on les fait ensemble. Donc, je vous montre. On prend les 2 brins ensemble et on fait la boucle. Ensuite, on saute le brin de la bride et on prend le brin de bordure. Et on revient. Donc ici, on ne fait pas la maille en l'air, on ne la fait jamais la maille en l'air au-dessus de la bride de bordure. On passe directement ici. Seulement ici, nous n'avons plus qu'un brin. Donc maintenant, on se retrouve au-dessus de la bride. Alors on fait une maille en l'air. Donc j'ai peut-être été vite, donc je recommence. On prend les 2 brins ensemble. On saute le brin de la bride et on fait le brin de bordure. Ensuite, on fait tomber la première boucle. On ne fait pas la maille en l'air de bordure. On fait directement le brin qui est maintenant tout seul. Et puis, on fait la maille en l'air qui est la maille en l'air de la bride suivante. Et puis, on fait tomber les 2 brins, une maille en l'air. Les 2 brins ou les 2 bâtonnets, une maille en l'air. Voilà, et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Comme d'habitude, comme on repart en jaune, je fais tomber mes 2 derniers brins avec le jaune aussi. Donc ici, je ne fais pas de maille en l'air et je n'ai plus qu'un brin. Eh bien, je prends ce brin. Une maille en... non, pardon. Donc un brin. Je saute donc toujours le brin de la bride et je vais chercher en fait tous les brins de ma couleur de fond, donc ici mon jaune. Voilà, donc je prends tous les brins qui se présentent à moi. Voilà, et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang, donc ici, comme pour le début du rang, je n'ai qu'un brin, donc je prends ce brin-là, et puis je prends les 2 petits brins de bordure. Je fais une maille en l'air, je fais tomber le premier brin, je ne fais pas de maille en l'air et je fais tomber le brin solitaire, une maille en l'air pour la bride et puis 2, une maille en l'air, 2, une maille en l'air jusqu'à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc ici, je fais ma maille en l'air, je fais mon brin et je fais pas de maille en l'air pour le dernier ici. Je fais directement tomber les 2 brins et avec ma nouvelle couleur. Voilà. Ici, il n'y a pas de diminution, donc on continue. On fait donc le brin de la bride. Ici, donc ça c'est le brin qui va avec la bordure. Donc je vous montre, ça c'est le brin qui va avec la bordure. Et on ne se trompe pas, c'est bien ce brin-là qu'il faut prendre. Hein. Et on fait sa bride. Les 2 brins, la bride. Oh, pardon. Voyez, il n'y a qu'un brin, à force d'habitude. Et je me suis rendu compte parce que j'allais de travers. Donc, faites bien attention quand on fait des diminutions. Donc ici, on n'a plus qu'un brin. Là, on en a 2. Là, on en a un. Donc maintenant, on fait directement la bride.
voyez? Donc on a la bride, le brin de bordure, on a la bride, on a un brin et on a la bride suivante. Et puis on repart normalement de une bride, de une bride. Voilà. Et je vous retrouve quand je suis de retour ici. Donc n'oubliez pas de ce côté-là de faire donc aussi la bride et un seul brin. Voilà, pour rappel, donc je termine donc mon rang. Un seul brin, la bride, donc qui se voit très bien ici, et le brin arrière comme ceci. Voilà, et puis on fait tout tomber normalement. Voilà, j'arrive à la fin du rang retour. Je reprends ma couleur de fond et nous allons faire une petite astuce spéciale, c'est-à-dire que nous allons faire exactement comme le rang précédent. On va prendre la boucle et on va passer celle-ci. Donc vous allez avoir l'impression qu'on ne diminue pas, mais je vais vous montrer donc avec l'autre manche. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un brin ici, donc ça c'est la diminution qu'on vient de faire ici. Et ensuite nous allons garder ce brin. Si on ouvre, vous le voyez, donc on a gardé le brin. Mais en fait, quand on va faire le rang retour, on va faire la diminution en joignant donc les côte à côte les deux brins ici. Donc je vous invite vraiment à bien me suivre pour l'instant. Une fois que vous aurez compris, vous saurez faire le reste. Donc ici, on a fait la diminution, mais ici, on ne fait rien du tout, aucune diminution. Mais nous allons faire quelque chose au rang retour, vous allez voir. Donc je vous retrouve à la fin du relevé de ce rang aller et on va faire ensemble le rang retour. À tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin du rang aller. Donc je saute la bride, je saute la bride et je fais la bride de bordure. Je reviens. Donc ici, on n'a jamais fait la maille en l'air pour cette bride-ci. Donc on fait directement ici. Et en fait, ici, on a fait normalement une maille en l'air. Mais cette fois-ci, on ne va pas la faire. Parce qu'en fait, comme on va diminuer, on va rejoindre côte à côte les deux brides ici, on va resserrer. Donc c'est comme si on faisait une diminution puisqu'on ne fait plus la maille en l'air ici. Et on va seulement la faire ici. Donc ici, vous faites donc en fait 4 brins avant de faire votre maille en l'air. Et puis vous faites une maille en l'air. Donc retenez que vous avez fait les 4 ici sans faire de maille en l'air. Donc ça c'est la deuxième diminution en quelque sorte. Une maille en l'air. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang retour pour vous rappeler donc de ne pas faire la maille en l'air. Donc je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc ici, on fait la maille en l'air. Et puis, pour la suite, on ne fait aucune maille en l'air. Donc, il nous reste 4 brins à faire normalement. 1, 2, 3, 4. Le rang suivant, ben, c'est tout simple. Vous allez relever tous les bâtonnets. Vous faites l'aller-retour comme d'habitude. Vous relevez tout simplement tous les bâtonnets. Et vous revenez, donc n'oubliez pas, on ne fait pas de maille en l'air au-dessus des 4 ici. Vous faites votre maille en l'air ici, quand vous faites votre rang retour. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Je fais tomber les 4 premières boucles, une maille en l'air, et puis je fais 2, une maille en l'air, 2, une maille en l'air, jusqu'à la fin du rang. Et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang et je vais donc faire tomber mes 4 dernières boucles sans les séparer d'une maille en l'air. On repart avec le rose. On fait donc tomber les 2 dernières boucles et on fait la bride, pardon, pas ici, mais là, la bride de bordure. Maintenant, on ne va pas relever cette maille-ci. On va faire directement à côté
la deuxième bride donc la deuxième bride ici. Donc vous ne relevez pas le petit bâtonnet qui se trouve ici, vous allez directement relever la deuxième bride et vous allez avoir comme ceci deux brides côte à côte. Donc je vous remontre sur la manche. Voilà, on se retrouve donc avec deux brides côte à côte. Ça va? Voilà, donc ça c'est la diminution suivante. Voilà. Et puis on va relever les deux brins et la bride. Les deux brins et la bride jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, on va faire la même chose. Donc on va faire les deux brides l'une à côté de l'autre. Donc je vous retrouve à la fin du rang. Allez. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc je fais ma bride. Je fais mes deux brins. Je fais la bride. Et je fais directement la bride suivante. Et ensuite, je fais le brin de bordure. Et maintenant, le retour est un peu plus spécifique aussi. Donc, on fait tomber le premier brin. Et maintenant, nous allons faire tomber donc ensemble pour fermer donc les deux brides ici. Nous allons fermer ensemble. Donc, normalement, on fait tomber une. Ben, on va en faire tomber deux. Parce que après, nous allons attraper les deux ensemble ici quand nous allons refaire le rang de rose suivant. Donc ensuite, on fait les deux normalement. On repart très normalement jusqu'au bout du rang. Et les deux brides, on va les rabattre ensemble. Voilà. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc je me retrouve maintenant face aux deux brides que je fais tomber ensemble. Et je repars avec ma couleur de fond. Je saute évidemment celle-ci qui est considérée maintenant comme une bride. Et je vais faire mes deux brins suivants. Et ceci, ça, c'est comme si vous faisiez ce rang-là, mais il y a un carré en moins en fait. Vous voyez? Donc on a perdu un carré, on a fait une diminution pour enlever un carré. Donc maintenant, nous allons faire le rang aller-retour. Voilà, j'arrive à la fin du rang, je fais mes deux brins, je saute la bride et je fais mon dernier brin. Je fais les... Donc n'oubliez pas, on ne fait pas de maille en l'air tout au bord. Donc on va faire la maille en l'air au-dessus de la bride suivante. 2, une maille en l'air, 2, voilà. Et ainsi jusqu'à la fin du rang retour. Voilà. Et puis pour le rang suivant, ben, on relève tout simplement comme d'habitude. Les deuxièmes rangs de fond sont toujours très faciles puisqu'il suffit toujours simplement de relever tous les brins du rang précédent en fait. Il n'y a rien à sauter. On fait les mailles en l'air exactement aussi au même endroit. Donc c'est vraiment facile comme tout. C'est le rang le plus facile à faire finalement, qui demande moins de concentration. Voilà. Donc je vous retrouve à la fin du rang retour. Voilà, je suis à la fin du rang retour. Je repars avec ma couleur rose. Je fais donc ici, je prends les deux ensemble, comme si c'était un seul brin. Et je continue comme si de rien n'était, hein, jusqu'à la fin du rang. Donc vous vous retrouvez ici en fait avec un rang tout à fait normal. Vous voyez si je cache tout en dessous. Donc c'est un rang comme le rang juste ici. Donc chaque fois vous allez avoir un carré plein, un carré avec un seul brin et un carré qui rejoignent les deux brides en fait. Chaque fois. Donc c'est vraiment pas compliqué une fois qu'on a compris.
Voilà. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est un rang tout à fait normal, donc comme celui-ci. Donc, je vais cacher, allez, je vais prendre ça et je vais cacher ici. Donc, vous allez avoir chaque fois ces trois-là. Donc, ici, on se retrouve avec le premier. Ensuite, vous allez faire votre diminution, un brin. Ensuite, vous allez faire comme si de rien n'était, mais ici, vous n'allez pas faire votre maille en l'air. Donc, n'oubliez pas, quand vous faites ce rang-ci, de ne pas faire la maille en l'air pour éviter que ça fasse une boucle, hein, une boule. Donc, reprenez la vidéo ici. Donc, quand j'aurai enregistré et fait la mise en page, je vous mettrai en dessous de la vidéo à quel endroit vous devez revenir pour avoir donc ceci, puis une et puis deux. Donc, vous avez chaque fois 3 carrés. Tous les 3 carrés, vous avez un carré en moins, en fait. Et on se retrouve, quand vous vous retrouvez comme ceci, avec les deux qui se rejoignent, et 2, 4, 6, 8, 9 carrés de complet. Ça va? Donc, vous faites vos diminutions et on se retrouve quand il ne vous reste plus que 9 carrés. Comme ça. Voilà. Donc, bon travail. Et puis, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite puisqu'il y a beaucoup moins de largeur que pour le corps. Voilà. À plus tard. Bon travail. Alors voilà, il me reste donc, je suis ici avec les 9 carrés complets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on termine le dernier rang, donc en faisant les 2 brides côte à côte, que l'on rabattra ensemble au rang retour. Voilà. Les 2 brides côte à côte. La maille de bordure. On fait tomber la première, on fait tomber les 2 ensemble. On va jusqu'à la fin du rang retour. Voilà. On rabat les 2 brides ensemble et on fait la maille de bordure. Alors ici, on ne change pas de couleur. On va faire donc les mailles coulées pour fermer donc ces trous. Donc ici, on a la première qui est en l'air. On prend les 2 mailles ensemble et on fait une maille coulée. Et ensuite, on prend une maille chaque fois. Donc les 2 mailles ensemble, c'est parce que ce sont les 2 brides. Hein. Sinon, on prend toujours un brin ou un bâtonnet pour faire la maille coulée. Voilà. Donc ne pas serrer, hein, restez toujours souple. Surtout qu'on a encore les petites côtes de finition à faire pour finir le travail. Ici, on prend donc les 2 brins ensemble. Et évidemment, on prend la dernière ici, comme ceci. Moi, je termine toujours avec 2 mailles en l'air. Ensuite, je coupe. Voilà. Une fois que vous avez fait vos 2 manches, eh bien, nous allons commencer par tout fermer. Et ensuite, nous ferons des côtes de bordure en bas, des côtes de bordure autour du cou et des côtes de bordure en bas des manches. Donc maintenant, nous allons tout assembler. Alors voilà, pour l'assemblage, ça va être un peu spécial parce que je voudrais qu'on reste vraiment dans une harmonie de carrés. Donc la méthode va être un peu différente. Si vous n'aimez pas, vous pouvez très bien coudre. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc moi, je vais démarrer ici. Donc, par les premiers petits points jaunes. Donc là où on avait mis en fait notre petit marqueur, nous avons démarré la manche. Donc nous, on va démarrer juste après, donc, ou juste avant. Donc juste à côté de l'endroit où on avait mis le marqueur.
Voilà. Alors, on va partir ici avec le rose. Je fais mon petit nœud coulant pour démarrer. Je laisse un peu de fil pour le rentrer ensuite. Donc, j'ai piqué mon crochet dans la première maille. Donc, voilà. Alors, je vous explique. Le fait de choisir le brin du dessus ou du dessous, donc celui du dessus ou celui du dessous, va jouer sur le fait qu'on aura l'impression que vous avez les brins. Donc je vous montre, si vous prenez celui du dessus, il n'en reste qu'un. Donc en prenant celui du dessous et celui du dessous, quand vous avez fait votre maille, vous avez deux petites barrettes comme ça et deux petites barrettes de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je prends le brin qui se trouve en dessous. Et je fais la même chose avec le rose, puisque chaque fois nous avions deux brins, et donc nous avons deux brins aussi quand on assemble comme ceci. Vous voyez? Voilà. Donc je vous montre encore une fois, je prends chaque fois le brin intérieur pour donner cet effet de barrette. Vous voyez? Voilà, comme ça. Voilà, j'arrive tout en bas, donc j'arrive ici dans la couleur rose. Voilà. Et je fais deux mailles en l'air et je coupe mon fil. Voilà, tous ces fils-là, on va les sécuriser, mais on doit quand même faire la bordure. Regardez comme ça devient joli. Voyez, ça c'est vraiment une couture, je vais dire, qui s'harmonise bien avec nos carrés. Maintenant, nous allons faire la même chose avec la manche, mais avec la couleur jaune. Maintenant, on va faire avec le jaune. Donc, on fait la maille, donc le nœud coulant. On va mettre le fil à l'intérieur et on va démarrer avec le jaune, donc le brin jaune, et on va faire passer toutes les boucles. Voilà. Maintenant, on est dans le rose. Ici, comme c'était le début du rang, quand j'ai démarré ma manche, bon, j'ai mon petit nœud coulant et je vais aller chercher le rose de l'autre côté. Et ensuite, je vais passer mes trois boucles. Le jaune, le jaune. Attendez, je me trompe. Je prends le jaune à droite, je prends le jaune, un brin. Je prends le jaune à gauche et je passe mes trois boucles. Le jaune à droite, donc je prends le brin supérieur, je prends le brin inférieur. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de garder toujours assez de jaune au milieu pour que ça ressemble à un carré. Au-dessus, je prends le deuxième brin, voilà. Je prends le brin du dessus, le brin du dessous et je passe mes boucles. Le brin du dessus. Pour le rose, je vais prendre le brin du dessus comme ça, voilà. Le brin du dessus, le brin du dessous, hop, le brin du dessus, le brin du dessous, le rose, le brin du dessus, le brin du dessus aussi pour le rose. Voilà. Le brin du dessus, le brin du dessous. Voilà ce que ça va donner. Donc il va manquer le petit lien rose, mais bon, c'est sous la manche, c'est pas trop grave. J'aurais dû faire la même chose qu'ici, mais alors j'aurais dû descendre plus bas. Donc si jamais vous refaites le pull, prévoyez donc deux jaunes et puis vous faites le lien avec le rose. Si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, quand vous faites les manches, donc si vous regardez la vidéo jusqu'au bout avant de faire le pull, je vous invite à faire deux brins roses, deux brins jaunes ici au lieu de un, comme on a fait pour le pull en fait. Voilà, donc moi j'aurais dû le faire comme ça, mais comme c'est un premier en crochet tunisien, bon, il faut que je m'améliore un peu aussi, mais sinon le pull est très réussi, hein. Voilà, de toute façon vous avez les photos du pull fini. Je vais prendre au-dessus, voilà.
Voilà, je vous retrouve quand tout le pull est assemblé et on va faire les côtes de finition. Alors voilà, maintenant que j'ai tout assemblé, je vais maintenant m'occuper de l'encolure. Alors nous avons ici d'un côté, donc de ce côté-ci, nous avons fait les mailles coulées, mais de ce côté-ci, elles ne sont pas faites. Donc la première chose à faire, c'est de fermer. Donc je vais m'accrocher ici. Ce qui est normal puisque c'est les mailles que nous avons laissées en suspens pour faire notre encolure, donc pour faire nos épaules. Voilà, je le dirai. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va donc fermer cette partie-là. Donc je vais faire une maille en l'air pour fermer tout ça. Et maintenant, je vais faire une maille coulée dans chaque brin. Oups. Et évidemment, sans serrer. Voilà. Et donc, on fait ça jusqu'à la fin, jusqu'au coin. Et je vous retrouve au coin quand j'ai relevé, quand j'ai fait toutes mes mailles coulées. À tout de suite. Alors voilà, je fais donc le dernier brin. Je fais une maille coulée à l'endroit où ça remonte un tout petit peu. Donc nous partons en maille coulée pour remonter un tout petit peu plus loin, pour se retrouver à peu près à la moitié de l'épaule. Voilà, je suis à peu près à la moitié. Alors ici, ce que je vais faire maintenant, donc je vais partir comme ceci. Donc je vous explique, hein. On va prendre chaque fois juste les brins jaunes. Donc ici, on va considérer que je vais faire une première bride. Et comme d'habitude, les brides, elles se font, les premières brides, donc par une maille coulée. Alors je prends le brin rose et les deux brins jaunes. Je tire une boucle, je fais une maille coulée et puis je fais deux mailles en l'air. Ensuite, je vais faire une bride à côté, donc je fais un jeté. Je vais piquer au milieu je prends le brin rose et je vais prendre les deux petits brins jaunes. Je vais tirer une boucle, je vais faire tomber deux boucles et deux boucles. Ici, je vais sauter le rose, je vais retourner dans le jaune et je vais refaire une bride. Dans le jaune suivant, toujours en prenant un petit brin rose, je vais faire une bride. Maintenant, je vais sauter le rose. Je vais prendre un petit brin rose et je vais faire une bride. Alors maintenant, les trois brides qui suivent, on va les abattre ensemble. Donc, on va prendre la bride du jaune suivant, en prenant le petit brin rose avec. Une. On va prendre, pour que ça ne tire pas, on va prendre, donc on a un croisement ici, on va prendre dans le coin. Donc, je vous montre bien. Donc, avant les deux barrettes, on a une espèce de petit V. On va piquer dedans et on va sortir une boucle et on fait tomber deux brins. Ensuite, on fait un jeté. Ici, maintenant, ça va être beaucoup plus facile puisque c'est rose d'office. Vous piquez simplement, donc vous prenez les deux petits brins devant ici. Donc, vous avez chaque fois les deux petits brins. Et bien ici, vous allez prendre juste devant le petit brin, vous allez piquer le crochet. Et en fait, ça va être très facile parce que vous aurez chaque fois un petit espace. Donc, vous piquez ici, juste, vous voyez, devant le petit brin. Vous sortez une boucle, vous faites tomber les deux boucles sur le crochet et ensuite vous faites tomber toutes les boucles. Maintenant, on continue. On va devant le deuxième brin ici. Ah, je n'ai pas bien piqué.
pas bien grave. Donc, on a les deux brins ici et on pique devant le premier brin. Voilà, et on fait tomber toutes les boucles. Ensuite, on va devant le deuxième brin et on tire et on fait de nouveau là une bride normale. Un jeté. Devant le premier brin, on fait une bride. Devant le premier brin ici, une bride. Et devant le second brin, donc on voit bien, 1, 2. On pique un peu de travers, vous allez voir, c'est vraiment, ça descend tout seul. Hein. On fait une bride. Et on continue comme ça. Donc, on fait chaque fois une bride dans l'espace qui se forme au moment où vous piquez dans le brin. Donc, vous avez le brin ici. Et en fait, vous faites comme ça. Voilà. Et vous relevez comme ça chaque fois 2 brides par carré jaune. Et vous ne vous occupez pas. Vous ne vous occupez pas des brides qui se trouvent ici. Voilà. Je vous retrouve quand j'arrive au coin. Donc, c'est chaque fois 2 brides sur chaque carré. Voilà, j'arrive au coin. Donc si vous avez plus facile avec le crochet, vous pouvez le faire avec le crochet normal. Alors ici j'ai déjà pris le premier, je prends le second. Et maintenant j'arrive dans le dernier carré jaune. Donc je fais ici devant le brin, je fais une bride non fermée. Dans le coin, je fais une bride non fermée. Et alors je prends ici donc sur l'épaule, je vais prendre donc le petit brin rose, les 2 brins jaunes, et j'ai oublié mon jeté, et je fais une bride, et ensuite je ferme tout ensemble. Même chose, donc au lieu de prendre rien que le jaune, je prends le petit brin rose avec. Voilà. Même chose ici, donc on fait l'épaule. Et chaque fois on prend 2 brides par carré. Ça, c'est pour que ça ne gondole pas quand vous avez tout relevé. Allez. C'est parce que j'ai commencé avec ce crochet-ci, mais je continuerai le rang suivant avec ce crochet-là. Ça sera plus facile. J'ai fait tellement tout ça au crochet tunisien que finalement, je me retrouve à faire ça avec le crochet tunisien également. Voilà. Ah, j'ai pas fait une bride, j'ai fait une maille serrée. Voilà, encore une. Maintenant, j'arrive dans le coin. Donc, je prends la dernière que je ne ferme pas. Je prends dans le coin, donc vous regardez pour tomber plus ou moins bien dans le coin. Et ensuite, on prend donc au-dessus de la première bride, donc au-dessus ici. Comme c'est fermé, on peut prendre directement les 2 brins comme ça. Oh, de nouveau, j'ai oublié. Ah non, je l'ai fait. Voilà. Et puis, on ferme tout ensemble. Donc, on continue. On prend chaque fois. Oh là 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 là. Chaque fois, j'oublie mon jeté. 1 et 2. Voilà, je vous retrouve quand j'arrive au dernier coin ici et on va se raccrocher donc là-bas. Donc je vous retrouve au prochain coin. Voilà, j'arrive tout doucement au coin. Donc je fais donc ici ma bride. Donc ici je n'en fais qu'une parce que la deuxième elle est prise
par l'épaule, hein. Donc n'oubliez pas que ici nous n'en avions qu'une, hein. C'est pour ça qu'on fait la bride directement ici. On fait celle dans le coin et on fait la première des jaunes. Donc ici, ici en l'occurrence, c'est la deuxième puisqu'on a notre épaule, hein. Donc mes jaunes sont là. Comme j'ai fait des mailles coulées, je suis un petit peu perdue du coup. On va faire comme ça. Voilà. J'ai oublié mon jeté. Donc on va faire comme ça. Donc ici, on va dans le rose, des mailles coulées. Et on fait tout tomber ensemble. Donc ici, on a les deux jaunes. Donc on pique dans le rose en même temps. Voilà. On prend un brin, on pique dans le jaune. Voilà, on y arrive, hein. Et donc j'ai fait mes deux brins jaunes. Alors ici, eh bien alors ici, on peut se raccrocher. Donc dans la deuxième maille en l'air, ici, on va faire une maille coulée. Voilà. Donc je vais changer parce que j'aurai plus facile avec mes mains comme ça. Du coup, j'ai pris un crochet numéro 5 parce que ça peut se resserrer un petit peu et puis on a tendance à crocheter différemment qu'avec le crochet tunisien. Et quand j'utilise un crochet traditionnel, c'est un peu plus large. Donc je prends le numéro 5. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire donc le point élastique qui se prend une fois par devant et une fois par derrière. Donc je vous montre. Quand on s'est raccroché, donc on a fait le tour, on va faire une maille coulée. Donc je vais faire en douceur, hein. On va faire une maille coulée. Donc vous allez glisser votre crochet derrière la bride, un jeté, vous allez ramener votre boucle et puis vous allez la ramener directement dans l'autre boucle. En fait, c'est une maille coulée mais qu'on a pris derrière la bride. Et on va faire deux mailles en l'air. Maintenant, on va faire un jeté et on va faire le contraire. Donc, on va piquer le crochet entre les deux brides et on va ressortir entre les deux brides suivantes. On va faire un jeté et on va tirer la boucle comme ceci. Donc, je recommence. Un jeté, vous piquez le crochet comme ceci d'un côté, vous ressortez de l'autre, vous faites un jeté, vous tirez votre boucle en laissant donc la bride comme ça derrière vous et vous faites votre bride. Et en fait, c'est chaque fois le contraire. Maintenant, on va faire devant. Ensuite, on va le faire derrière. Donc, quand c'est derrière, on pique le crochet entre les deux brides. On revient de l'autre côté et on fait revenir la boucle à côté de la boucle du crochet. Donc, vous ne revenez pas ici, hein. Vous devez passer complètement. Et alors, vous faites votre bride. Voilà. Donc, on va faire comme ça tout le tour. Donc ici, vous aviez vos 3 brides. On va faire comme s'il n'y en avait qu'une seule. Donc, on va passer derrière. Donc, entre les deux ici, entre les deux derrière les 3. Et on va faire notre bride. La maille suivante, c'est devant. La maille suivante, c'est derrière. Voilà. Donc, on va faire le point élastique et je vous retrouve. Donc, vous faites ça tout autour. Quand vous arrivez aux 3 brides ici, ben, vous la considérez comme s'il n'y en avait qu'une seule. Et je vous retrouve dès que mon tour est terminé. Alors voilà, donc j'arrive ici à la fin du rang. Et je vais me raccrocher ici au début du rang suivant. Donc, je vais me raccrocher ici, mais j'ai un tout petit problème. Vous l'aurez aussi. C'est qu'on va se retrouver avec deux brides prises par devant. Donc, ce qu'on va faire, on va tricher un tout petit peu. Un tout petit peu, ça ne se verra pas.
On va prendre la bride ici du coin et la suivante. Et on va faire une bride par devant, une bride par derrière. Et nous allons tomber ici sur la bride sur laquelle on va se raccrocher. Donc comme ceci. Et sur laquelle on va repartir avec une maille coulée et 2 mailles en l'air. Voyez, ça ne se verra pas. Voilà, donc à chaque tour, vous allez faire la même chose. Donc celle-ci a été prise par derrière, on la prend toujours par derrière. Celle-ci a été prise par devant, on la prend toujours par devant. Celle-ci a été prise par derrière, on la reprend par derrière. Et ainsi de suite. Et on fait comme ça plusieurs tours. Alors voilà, j'ai fini de faire mes tours. Donc si vous voulez, vous pouvez très bien continuer. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Ça arrive à ras de mon cou. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Maintenant, si vous voulez faire un col roulé, rien ne vous empêche de continuer. Alors ici, bien, j'avais mis ça pour l'essayer. Donc si c'est pour vous, eh bien, vous l'essayez. Si c'est pour quelqu'un d'autre, alors je vais vous dire tout de suite combien j'ai fait. Mais si morphologiquement vous vous ressemblez, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'essayer. Voilà, donc je fais mes 2 mailles en l'air, je descends le petit nœud et je vais rentrer mon fil. Alors, à partir d'ici, c'est très facile pour les compter. Donc j'ai fait, donc on a un rang, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc il y a le rang où on relève les mailles. 1, 2, 3, 4. Donc effectivement, avec les mailles relevées, ça fait 5 au total. Et je vais mesurer pour vous donner une idée. Est-ce que je l'ai mis là? Et donc le col mesure, donc après, donc à l'endroit où les mailles sont relevées, hein, je vais mesurer de là. Donc j'ai 4 cm et demi. Voilà. Alors ce que je vais faire, eh bien je vais faire aussi 4 cm et demi, donc 5 rangs aux manches. Et je vais faire 5 rangs tout autour du bas du pull. Et puis je vais rentrer tous mes fils et je vais faire des photos et vous les partager. Une dernière petite chose, si vous regardez la vidéo en entier avant de relever vos mailles, essayez de relever un nombre pair de mailles pour ne pas avoir, d'ailleurs je vais vous montrer. Donc moi à un moment donné j'ai eu un petit souci parce que j'avais un nombre impair. Donc on ne retrouve même plus l'endroit où j'ai fait, où j'ai triché un petit peu. Ah voilà, c'est ici. Donc vous voyez que ça ne se voit quand même pas que j'ai triché un petit peu. Donc si jamais vous n'avez pas réussi à avoir un chiffre pair, c'est pas grave. Quand vous faites votre premier tour, eh bien vous prenez la bride avec. Mais ça c'est expliqué dans le tuto au fur et à mesure. Alors donc on va faire, je vais relever de la même façon que j'ai fait le col, je vais relever mes mailles ici. Je vais essayer d'avoir un chiffre pair et je vais faire donc 5 tours à chaque manche et puis 5 tours en bas du pull, rentrer tous mes fils et puis voilà, le pull est terminé et je suis très très heureuse d'avoir partagé ce tuto avec vous. Je vous souhaite donc beaucoup de plaisir avec du point tunisien. Si vous avez encore envie que je crée des modèles avec du point tunisien, donc d'autres dessins, d'autres modèles en gilet ou bien autre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que c'est grâce à vous aussi que je peux inventer des petits modèles comme ça pour vous faire plaisir et trouver vraiment de quoi vous rendre heureux. Il faut le dire, il faut le dire. De quoi vous rendre heureux. Voilà. À bientôt. Merci de m'avoir suivi. Partagez la vidéo. Abonnez-vous pour les nouveaux tutos. Cliquez sur la petite cloche pour savoir quand une vidéo sort. Bon, j'ai mis un temps avant de sortir cette vidéo depuis la précédente vidéo parce que je devais faire ce pull qui m'a demandé quand même beaucoup d'heures de travail. Donc si vous vous lancez dedans, sachez que ça demande quand même beaucoup de patience, un peu comme le tricot.
C'est mi-chemin entre le tricot et le crochet, ça porte vraiment bien son nom. Avec le tricot, ben, vous avancerez à peu près, sauf si vous utilisez la méthode continentale avec des petites aiguilles et le câble. Si vous tricotez de façon traditionnelle, vous mettrez à peu près le même temps pour faire ce pull au crochet tunisien. Voilà, après on a le rythme, vous voyez, il y a pas de défaut. En plus, comme il n'y a pas de couture sur l'épaule, vos carrés restent vraiment beaux, quoi. Et quand on a fait ici en dessous, eh bien, vous voyez, ça reste très beau aussi. Et le dessous des manches, ma foi, c'est très joli comme ça aussi. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ce modèle, j'ai compris encore des choses nouvelles, voilà. Donc, je ferai aussi de mieux en mieux, bien sûr. Et puis, nous allons progresser ensemble, hein. Voilà. En attendant, ben, si vous avez du coton, profitez du petit tuto que je vous ai partagé pour faire ces petites éponges. Ma fille en a une depuis plus de 2 ans, elle n'a pas bougé. Du coup, moi, je m'en suis fait une il y a plusieurs mois, elle n'a pas bougé non plus. Et donc ce côté-ci gratte plus que ce côté-là. Donc moi j'utilise pour les casseroles le côté plus rêche. Et pour les verres et tout ça, j'utilise le côté plus doux. Mais vraiment, en plus on peut l'accrocher. Vraiment, si vous aimez le crochet tunisien, lâchez-vous, dites-moi ce que vous avez envie que je fasse pour vous. Et puis on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye!